Ah, l'Afrique. Rien que le nom, ça fait rêver, n'est-ce pas? Mais voilà, avant de se lancer dans l'aventure, il y a une étape super importante, la préparation côté santé. Entre les vaccins, les traitements, les précautions, on peut vite se sentir un peu débordé. Alors, l'idée ici, c'est de démystifier tout ça, de voir ensemble comment s'y retrouver, étape par étape. On y est, les billets d'avion sont pris, l'excitation monte, et puis la grande question arrive. Côté santé, on commence par quoi? Les vaccins obligatoires? Ceux qui sont juste recommandés? Et sur place, on fait comment? Surtout, pas de panique. C'est exactement ce plan d'action qu'on va bâtir ensemble. Pour être sûr de ne rien oublier, on va suivre une sorte de pyramide de la préparation en 6 étapes bien logiques. On va partir des fondations, le b.a.-ba, pour ensuite monter vers des protections de plus en plus spécifiques au voyage. C'est notre petite feuille de route pour partir l'esprit tranquille. Allez, on entre dans le vif du sujet. La toute première chose à faire, avant même de penser aux maladies exotiques, c'est de vérifier que les bases sont solides. C'est le socle de tout le reste. En fait, ici, on parle simplement des vaccins que tout le monde devrait avoir à jour, qu'on voyage ou non. Un petit tour dans le carnet de santé, et on vérifie que tout est en ordre. Il y a juste un petit point d'attention sur la polio. Le virus circule encore dans certaines zones d'Afrique, donc un simple rappel peut être vraiment crucial. Bon, maintenant, on passe à un poids lourd, la fièvre jaune. Et là, attention, ce n'est pas juste un conseil, c'est souvent une obligation légale. C'est un peu le sésame indispensable pour pouvoir entrer dans pas mal de pays. Alors, la fièvre jaune, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie virale transmise par des moustiques. Et elle peut être vraiment, vraiment sérieuse. C'est justement pour ça que beaucoup de pays l'exigent à l'entrée. C'est une façon de se protéger et d'éviter que des voyageurs importent la maladie chez eux. Le point central, c'est ce fameux carnet jaune. C'est un vrai passeport sanitaire. Sans lui, on peut tout simplement se voir refuser l'entrée dans le pays. Il faut vraiment anticiper, parce que le vaccin doit être fait au minimum 10 jours avant le départ. La super nouvelle, par contre, c'est qu'une seule injection protège à vie. C'est fait, on n'en parle plus. Ok, on a vérifié la base, on a le sésame obligatoire. Maintenant, on ajoute ce qu'on pourrait appeler le bouclier essentiel. C'est une couche de protection qui est recommandée pour quasiment tous les séjours sur le continent. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux maladies se transmettent de la même façon, via l'eau ou la nourriture contaminée. Pourtant, la recommandation n'est pas tout à fait la même. L'hépatite A, c'est quasiment systématique. Pour la typhoïde, ça va plutôt dépendre de la durée du voyage et du niveau de confort. Plus le séjour est long ou roots, plus la typhoïde est conseillée. Et voilà, on arrive à la partie sur mesure de notre pyramide. Cette couche de protection, elle n'est pas pour tout le monde. Elle dépend vraiment de l'endroit précis où l'on va et de ce qu'on compte y faire. Ça, c'est l'exemple parfait d'un risque très géographique. Si le voyage passe par cette fameuse ceinture, et surtout pendant la saison sèche, entre décembre et juin, alors là, le vaccin contre la méningite devient vraiment indispensable. C'est l'illustration même d'une protection ciblée. Le vaccin contre la rage, c'est une autre histoire. Il est lié, lui, aux activités prévues. Pour un safari tranquille en 4x4, ce n'est pas la peine. Par contre, pour un long trek en zone rurale ou si l'on part faire du bénévolat avec des animaux, là, ça change tout. Il est aussi très recommandé pour les enfants qui sont souvent moins méfiants avec les animaux. Attention, on aborde maintenant un sujet absolument capital et qui sort du cadre des vaccins. On parle du paludisme, aussi appelé malaria. Ça reste l'un des risques sanitaires numéro 1 dans une très grande partie de l'Afrique. Il faut que ce soit bien clair dans tous les esprits, il n'existe pas de vaccin disponible pour les voyageurs contre le paludisme. La protection ne repose donc pas sur une piqûre, mais bel et bien sur une stratégie complète et rigoureuse. C'est vraiment un effort de tous les instants. Cette stratégie, c'est un vrai plan de bataille en 4 temps. D'abord, il y a la chimioprophylaxie, c'est-à-dire les comprimés prescrits par un médecin. Ensuite, la protection physique, un bon répulsif et des vêtements couvrants. Troisièmement, la nuit, c'est la moustiquaire, un rempart essentiel. Et enfin, la vigilance, même des semaines après le retour. Ces 4 points sont un tout, ils sont indissociables. Et voilà, on a fait le tour de notre pyramide de la préparation. Il est temps maintenant de tout synthétiser dans une checklist finale, histoire d'être sûr de ne rien, mais alors rien, oublier. Voici donc le plan de match ultime. S'il y a une seule chose à retenir, c'est le point numéro 1. La consultation médicale spécialisée, idéalement 4 à 6 semaines avant de partir. C'est vraiment le point de départ non négociable. C'est ce rendez-vous qui va permettre de cocher toutes les autres cases de façon sûre et personnalisée pour le voyage. Franchement, cette citation, elle résume absolument tout, non? Chaque petite précaution, chaque vaccin, c'est un investissement pour que le voyage reste un moment magique et un plaisir du début à la fin. Toute cette préparation peut sembler un peu impressionnante au premier abord, mais en suivant ces étapes,
tout devient bien plus simple. Et au fond, la toute première action et la plus importante, c'est de prendre ce fameux rendez-vous médical qui va tout lancer. Alors, bon voyage!